Bon matin, il est 8 heures du matin, nous sommes lundi le 5 mai, je suis en congé aujourd'hui. Ce matin, j'avais envie, vu que je suis en congé et que j'avais reçu quelques trucs que j'avais commandés pendant la semaine, j'avais envie de faire un petit haul avec toi et j'avais aussi envie de te présenter les livres que j'ai envie de lire pour le mois de mai. J'ai jamais fait de haul Amazon sur ma chaîne et j'ai commandé quelques trucs qui sont arrivés hier après-midi. Mais hier, j'étais en train d'éditer le vlog qui doit être mis en ligne depuis hier, mais qui va être mis en ligne aujourd'hui. Je me suis dit, tant qu'à ne pas les déballer hier parce que j'avais pas le temps, je pourrais les déballer aujourd'hui en vous faisant une petite vidéo. Donc c'est ça, je vous présente le petit haul et ensuite je vous présente les lectures que j'ai envie de faire pour le mois de mai. Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai parlé des livres de Tomi Adeyemi. Je les ai commandés. J'avais dit que j'allais aller les acheter à la librairie chez Renaud Bré. Mais finalement, je les ai commandés parce que je les ai trouvés usagés. Il y a des gens qui les vendent usagés sur Amazon. Vu que les livres coûtaient vraiment cher, neufs, et que l'argent en ce moment, on fait attention à ce qu'on dépense. C'est sûr que dépenser de l'argent pour des livres, c'est toujours une bonne idée. Et je m'étais dit que je voulais les acheter neufs parce que j'avais envie de soutenir Tomi Adeyemi, une écrivaine noire. Mais finalement, quand j'ai vu le prix des livres et j'ai vu mon compte en banque, je les ai achetés usagés. Donc, je les ai reçus il y a 2 semaines. Le packaging, ma fille l'a ouvert. J'ai acheté seulement le tome 1 et le tome 2. J'ai pas acheté le tome 3 parce que je veux être certaine que j'aime ces livres avant d'acheter le tome 3. Et aussi parce que je ne l'ai pas trouvé en français, le tome 3. Donc, voici le premier tome de Sang et de Rage de Tomi Adeyemi. J'ai tellement hâte de lire ce livre. J'ai entendu de bons commentaires sur ce livre et ça fait longtemps que je veux lire un livre fantastique avec de la magie en lien avec la culture africaine. Donc, je suis hyper excité. Le livre, il est quand même en bon état. Je pense que je l'ai payé 23 $. Si je me trompe pas, je me rappelle plus. Mais il est quand même en bon état. Comme je l'ai dit, c'est un livre qui est usagé. Donc, le voici. Elle est trop belle, Tomi Adeyemi, je trouve. Je sais pas quand je vais lire ça, mais ce que je sais, c'est que j'ai super hâte de lire ce livre. Je suis... Le chat, Phoenix. Mais ce que je sais que j'ai hâte de lire ces livres, c'est juste qu'en ce moment, j'ai plus tendance à lire des petits livres. Et quand je vais avoir envie de lire un gros livre, de prendre tout un... Pas de dépenser, mais de prendre... Quand je lis un gros livre, je prends tout un mois pour le lire. Moi, je suis une lectrice assez lente. Je lis pas plus que 150 ou 200. 200, c'est ma moyenne de pages que je lis par semaine. Dans mes bonnes semaines. Donc, un livre de presque 600 pages comme ça va me prendre tout le mois. Au moins 3 semaines, en tout cas. Le voici. Et je suis très contente de l'avoir acheté. J'ai aussi commandé le tome 2 d'Ombre et de Vengeance. Ces livres sont tellement beaux. Donc, lui, je pense qu'il m'avait coûté un peu plus cher, mais toujours dans la même gamme de prix. Je pense qu'il m'avait coûté peut-être 25 $, peut-être 26 $, pas plus. Lui, il est un peu plus petit que le premier. Il fait 467 pages, 468. En très bon état. Il est en meilleur état que le premier. Je suis très très contente de l'avoir trouvé lui aussi. Je vais vous lire les quatrièmes de couverture. Pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi parlent ces livres, je vais te lire la quatrième de couverture du tome 1. Autrefois, la terre d'Orisha était baignée de magie. Mais une nuit, tout a basculé. Le roi l'a fait disparaître et a asservi le peuple des magies. Zélie Adebola n'était alors qu'une enfant. Aujourd'hui, elle a le moyen de ramener la magie et de rendre la liberté à son peuple. Face à elle, le prince héritier du trône est prêt à tout pour l'en empêcher. Dans une Afrique imaginaire où rôdent les léopardaires blancs et où les esprits ont soif de vengeance, Zélie s'élance dans une quête périlleuse. Une superbe réussite, d'après Le Gardien. Ça a l'air trop intéressant. Attends, j'enlève ce petit collant pour lire un peu ce qui est écrit en haut. Ils ont tué ma mère. Ils ont pris notre magie. Ils ont voulu nous éliminer. À présent, dressons-nous.
Je suis intense. J'ai tellement hâte de lire ceci. Le tome 2. Zélie a rendu la magie à son peuple opprimé, mais elle a aussi donné des pouvoirs inattendus à ses puissants ennemis. La guerre entre la monarchie et les rebelles est sans pitié. Hélas, au fil des combats, Zélie et son ami Amari se déchirent. Zélie ne rêve que de vengeance et ne croit plus à la réconciliation. Amari veut restaurer la paix dans le pays, mais à quel prix? Pour que la paix s'installe, faut-il que la moitié du pays meure? Zélie et les siens ont-ils seulement une chance de survie? Je te laisse ce qui est écrit en haut. Nous avons retrouvé notre magie. Plus que jamais, ils veulent nous anéantir. Pour survivre, nous nous battrons jusqu'au bout. Girl! J'ai trop hâte de lire ça. J'ai commandé 2-3 trucs sur Amazon dernièrement. Des trucs essentiels pour la majorité. Pour la majorité des choses. Mon Dieu. Ah, c'est bien emballé quand même. Premièrement, je dirais pas que ça a coulé. Ah, ok, non, ça n'a pas coulé. J'ai commandé mon toner préféré. Si tu ne sais pas, moi, je suis une passionnée de routine de soins, de skincare. Depuis que je suis toute petite, j'aime les produits. Je me rappelle, j'allais toujours fouiller dans les produits de ma mère, dans ses parfums, dans ses crèmes. J'ai toujours eu une certaine attirance, un certain amour pour tout ce qui est produits de beauté. Depuis que je suis très jeune, j'utilise ce toner pour ma peau, le toner d'Avino. Donc, j'en ai commandé 2 parce que je ne sais pas ce qui se passe depuis la pandémie. Les produits Avino se font rares sur les tablettes et souvent, ben, il n'y en a presque pas ou ils sont super chers pour rien. Donc, c'est mon toner préféré. Je l'ai commandé. J'ai aussi commandé ceci. C'est un peigne pour brosser mes chats. Parce que j'ai déjà une brosse pour brosser mes chats. Mais je voulais un peigne qui soit plus efficace. Parce que mes chats sont un poil assez médium. Semi-long. Mais ils sont très touffus. Et à part Phoenix, le petit bébé noir avec la tache blanche ici, qui me laisse le brosser. Je pourrais le brosser pendant 24 heures, ça ne le dérangerait pas. Sa maman, elle me laisse la brosser aussi, mais Croquette, le chat gris, il veut rien savoir. Et c'est lui qui perd le plus de poils. Donc, malheureusement pour lui, j'ai acheté une brosse plus efficace que l'autre. J'espère qu'il va me laisser le brosser avec ça. Donc, j'ai commandé une brosse, un peigne en fait pour mes chats. J'ai aussi commandé ça. Moi, j'aime beaucoup les teintes à lèvres. J'aime beaucoup les teintes pour les lèvres. Les encres à lèvres. Oh mon Dieu. J'aime beaucoup les encres à lèvres. Comme en ce moment, celle que je porte, c'est celle de la marque Elf. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime la couleur. Mais ce que j'aime pas, c'est que ça ne tient pas. Même si je l'applique sur mes lèvres sèches, avec aucun produit préalable sur mes lèvres, ça ne reste pas longtemps. Et moi, ça m'énerve. J'aimerais vraiment avoir une encre à lèvres qui peut rester sur mes lèvres toute la journée et que je peux juste appliquer du gloss par-dessus. Donc, j'aurais peut-être dû essayer celui que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, le Benny Tint, que j'aurais peut-être pu trouver chez Sephora. Mais moi, j'aime pas dépenser 10 millions de dollars pour des choses si je peux trouver la même chose moins chère. Encre à lèvres, Bay Free. J'aurais voulu l'essayer maintenant, mais j'ai pas envie d'enlever. Oh mon Dieu! Celle que j'ai sur mes lèvres. Je vais y arriver. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi liquide. Mais le hic, c'est que moi, je voulais vraiment juste cette couleur-là, mais ça venait en paquet de 2. Water Cheek and Lip Tint. Donc, c'est une teinte pour les lèvres et pour les joues. Moi, je vais pas l'appliquer sur mes joues, clairement. C'est vraiment pour mes lèvres. Je pensais pas que ça serait si petit. J'ai hâte de voir si ça va mieux tenir que celui de la marque Elf. On verra. Ça, c'est juste un savon féminin. C'est le savon que j'utilise pour... Oh, là, je partage trop de détails. C'est le savon que j'utilise pour laver les parties les plus sensibles de mon corps. Donc, je l'achète toujours en paquet de 6. Le savon Aleva.
J'adore ce savon. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, pour ceux et celles qui ne le savent pas, cette chaîne n'est pas ma seule chaîne YouTube. J'ai aussi une autre chaîne qui se nomme Céleste l'Oracle où je fais des guidances, des tirages de tarot, toujours dans le but d'apporter de l'amour et de la clarté à la collectivité. Et j'ai fait l'achat d'un tarot que je vais acheter depuis tellement longtemps, mais que je n'avais pas acheté parce que je voulais être certaine de le vouloir. Je pense que je l'avais mis dans mon panier Amazon, je l'avais enregistré dans mon panier Amazon. Je pense que ça fait au moins 1 an et demi qu'il est là. Et le voici, c'est le Everyday Witch Tarot. Je pense que ce tarot va devenir mon tarot préféré. En ce moment, je dirais que mon tarot préféré, pas en ce moment, c'est de tous les tarots que je possède. Mon tarot préféré, c'est le Deviant Moon Tarot. Je mettrai une image ici. C'est un tarot qui est assez sombre, mais je l'aime vraiment beaucoup. Depuis le début de l'année, j'utilise le même tarot. J'utilise le tarot de la sorcière moderne, que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais je pense que, vu que je l'ai reçu, je vais switcher et je vais utiliser ce tarot éventuellement pour mes tirages personnels. Parce que j'ai un tarot journal que j'utilise toutes les semaines. Les couleurs sont belles, il est très coloré, il y a des chats partout. Et je possède l'oracle qui va avec ce tarot. J'ai hâte de voir ce que ça va donner de travailler avec l'oracle et le tarot ensemble. Donc, je suis contente. La dernière chose que j'ai achetée, si tu, ben, tu le sais, si tu as visionné tu le sais si tu as visionné plusieurs vidéos que j'ai mises en ligne sur ma chaîne. Je pratique l'art du journaling et une chose que je voulais acheter pour cet été, c'était une petite imprimante de photos. J'aimerais vraiment prendre le temps dans mes journaux, en tout cas dans mon journal principal, de mettre des photos pour... Donc je me suis acheté le kit Kodak Photo Printer, le petit qui imprime des photos des photos en mode stickers en fait. Ça fait tellement longtemps que je veux acheter cette imprimante. Je pense que ça fait au moins 1 an. J'ai attendu 1 an pour voir si j'en avais vraiment envie. Et de plus, j'ai aussi attendu parce que je voulais voir quelle direction allait prendre mon intérêt et ma manière de journaler en fait. Et le journaling est une activité qui prend plus en plus de place dans ma vie. Donc je me suis dit, regarde, commande-le. Je l'ai reçu. Le voici. Avec les 2 paquets de feuilles pour imprimer les petites photos. Je suis super, super contente d'avoir reçu, mais d'avoir acheté en fait cette petite imprimante. Surtout que cet été, je me suis dit, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Cet été, j'aimerais vraiment sortir mes chats. Je vais commencer avec le plus petit, le bébé, parce que je l'ai fait vacciner en fin de semaine pour plusieurs maladies, parasites qui pourraient attraper quand on va aller à l'extérieur. Mais j'aimerais les sortir au moins tous une fois cet été et j'aimerais vraiment immortaliser le moment. C'est celle-là. Voici la petite imprimante. Je suis tellement contente. J'ai trop hâte de l'utiliser. Et pour tout ce qui est Amazon, c'était mon dernier achat. Je vais juste tout remettre dans la boîte. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va parler de ce que j'ai envie de lire pour le mois de mai. J'ai acheté cette tasse-là durant l'hiver. Je l'aime tellement. Le seul hic, c'est qu'il n'y a pas un chat qui est tout noir. On a mon chat gris ici. Croquette. On a Phoenix le tuxedo, mais on n'a pas de chat noir et ça me fait un peu chier. Mais ouais. Mais je l'adore. Je l'ai payé 3 $. En spécial toujours. Regarde qui est là. Phoenix. Phoenix, comment ça va? Viens ici. Allô? Allô, guys? Qu'est-ce que je disais? Oui. Pour le mois de mai, qu'est-ce que j'ai envie de lire pour le mois de mai? Pour de vrai, j'ai pas envie de lire des gros livres. Moi qui aime les gros livres d'habitude, depuis quelques semaines,
Je suis vraiment contente de lire des petits livres. Et pour le mois de mai, je pense pas que ça va changer. J'avais envie de lire ce livre que j'avais dit que je lirais peut-être pendant le mois d'avril, mais que je n'ai pas pu lire. J'ai choisi de lire autre chose. C'est Métamorphose de Erika Duflo. C'est l'histoire d'une jeune fille qui... Je me rappelle pas c'est quoi l'histoire. J'étais allé... Je pense que dans une de mes dernières vidéos, je t'ai lu un peu le synopsis qui est écrit sur Goodreads. Parce que ici, on n'a rien. On a juste un dialogue derrière. Mais si je me trompe pas, la jeune fille ou le jeune homme dans ce livre se transforme en quelque chose. Et si je me trompe pas, c'est une romantaisie. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu de la romantaisie. Très longtemps, des années je dirais. J'ai vraiment envie de lire ce livre. Il y a 3 tomes, j'ai les 3. Ça c'est le premier en fait. Donc il se pourrait que je lise ceci pendant le mois de mai. Il y a 380 pages, 382. C'est écrit en gros quand même, c'est quelque chose que je peux lire assez vite. Donc d'après moi, si je vais commencer le mois d'avril avec ça, parce que j'ai toujours pas commencé de nouvelles lectures pour le mois d'avril, parce que j'étais en train de terminer les dernières pages du livre que je lisais pendant le mois d'avril, qui est Grown de Tiffany D. Jackson. Ouh, j'arrive pas à parler. Donc ensuite, je vais lire ceci. Une autre lecture que j'ai envie de faire pour le mois de mai, c'est un conte interdit, Blanche-Neige de L.P. Sicard. Pourquoi j'ai envie de lire ce conte interdit? Premièrement parce qu'une de mes meilleures amies qui, tout comme moi, aime les livres d'horreur et tout, les livres un peu gore, a lu Blanche-Neige. Et elle m'a dit que c'était vraiment bon. Et je l'ai en ma possession, donc je me suis dit pourquoi pas le lire. Ce livre fait 197 pages. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un conte interdit, ce sont des auteurs québécois qui reprennent les contes de jeunesse et en font une histoire gore ou horreur. Des fois, ils les transforment en thriller, en livre horrifique. Des fois, c'est des drames. Je te lis la 4e de couverture. Une femme coupable d'un crime dont elle n'a plus souvenir, une évasion vers une forêt où la noirceur ne vient jamais seule, la découverte d'un manoir abandonné au secret bien caché, des bougies qui s'éteignent, des ombres qui se lèvent, des objets qui se déplacent d'eux-mêmes et des coups qui résonnent contre la porte avant qu'on ne la défonce. Cette sombre réécriture du conte classique Blanche-Neige et les 7 nains est un plongeon dans les eaux noires et visqueuses de la démence, du complot et du meurtre, un pas angoissant dans les ténèbres de passé oublié, d'où les horreurs surgissent sans bruit ni crier gare. Il est déjà trop tard pour reculer. Que fuirez-vous d'abord, le présent ou le passé? Ouh! Ça a l'air très intéressant comme conte interdit pour de vrai. Ouh, c'est à se demander si je vais pas commencer avec ça au lieu de Métamorphose. On verra. Horreur, romantaisie, donc ça devrait bien se passer. Un autre livre que j'ai envie de lire, c'est un livre d'Anne Rice. Moi, j'affectionne beaucoup Anne Rice. Après avoir lu les 3 premières chroniques de vampires, soit Entretien avec un vampire, Les Stats le vampire et La Reine des damnés, je pense que cette femme va devenir une de mes écrivaines favorites. Quand je parle de littérature et tout, moi, je suis une personne qui aime lire, mais je ne suis pas une personne qui s'attache aux écrivains. J'aime un livre, je le prends, je le lis, c'est tout. Et Anne Rice, je peux dire que c'est la première écrivaine que je peux dire qu'après avoir lu ses livres, j'ai réalisé qu'elle va faire partie de mes préférés. C'est pour ça que je collectionne presque tous ses livres. Comme l'étagère ici, là, c'est juste des chroniques de vampires et des livres d'Anne Rice. J'ai envie de lire Les Infortunes de la Belle au bois dormant. Ce livre, je l'ai acheté cette année dans un Renaissance. Je l'ai payé, je pense, 2,50 $. Et je pense que j'ai jamais lu quelque chose qui ressemble à ça. Je vais te lire la 4e de couverture pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Qui aime bien châtie bien. Dans le 3e et dernier épisode de ses aventures érotiques, la Belle au bois dormant se réveille dans le jardin de torture délicieuse où le sultan et sa cour mènent le jeu de la domination et de la soumission à son paroxysme. Douloureuse jouissance, excitante humiliation, punition savoureuse, châtiment exquis et voluptueuse souffrance. Dans ce monde de luxe et de luxure, les désirs sont toujours désordre et
guident cruellement leurs victimes vers l'amour et la liberté. Ça, c'est un peu le synopsis de ce qui se passe dans cette histoire. Mais je vais juste lire un peu ce qu'on dit de ce livre. Avec élégance et brio, Anne Rice a transformé le célèbre conte de Perrault en un conte érotique où, sous les soieries et le satin dans le parfum de l'encens et des roses, règnent les jeux cruels de la domination et de la soumission. Je suis allé sur Goodreads pour voir ce que les gens pensaient de ce petit roman. Il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, mais il y en a plusieurs qui ont dit qu'il y avait trop de luxure dans ce livre et tout. Moi, j'ai rien contre le sexe dans les livres, bien au contraire. C'est juste que c'est pas arrivé souvent que j'ai lu des livres que les scènes de luxure, je les trouvais intéressantes. Ok? Quand j'étais plus jeune, tu vois, en plus j'ai encore ces livres-là. Ils sont juste ici, je pense. Quand j'étais beaucoup plus jeune, en fait, à leur sortie, j'avais lu les 50 Shades of Grey. Ok? Je pense que toutes les jeunes filles, on a lu ces livres. Et je vais être franche avec vous. Excuse-moi, mon ami, je comprends que tu dois faire tes griffes, mais parce que je suis en train de filmer une vidéo. Excuse-moi. On va devoir faire avec. J'ai lu les 50 Shades of Grey quand j'étais vraiment jeune. Et je vais être franche avec vous, moi j'avais vraiment apprécié. J'étais jeune. Moi, ça m'avait tout émoustillé, ces livres, ok? Mais à part les 50 Shades, j'ai lu les 3 premiers tomes. Je sais qu'il y a 2 autres tomes qui ont été écrits, que je possède en plus, que je n'ai jamais lu. J'ai goût d'aller vous les chercher. Attendez. Tu vois, c'est pas vrai, j'ai lu... Il y a 6 tomes de 50 Shades of Grey. Le 4e, c'était la même histoire, mais du point de vue de Christian Grey. Je l'ai lu. Fait que j'ai lu les 4 premiers, tellement j'avais aimé ces livres. Mais il y avait 2 derniers tomes que j'ai achetés, mais que je n'ai jamais lus. Ça fait des années que j'ai acheté ces tomes. Je ne les ai jamais lus. Je sais qu'un jour, il va falloir que je les lise parce que j'avais vraiment apprécié. En tout cas, j'étais très jeune. Je sais pas si aujourd'hui, j'ai autant apprécié. Tout ça pour dire que sur, oui, quand je lisais les retours, ça disait avant Elle James, elle qui a écrit les 50 Shades of Grey, avant Elle James, avant... tous ces gens qui ont écrit des trucs érotiques, là, ils ont nommé d'autres romans et tout, d'autres auteurs, ben, il y avait Anne Rice et La Belle et Bois dormant. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait, oh, donc, est-ce qu'on a ici un 50 Shades of Grey, mais écrit avec la plume de Anne Rice? Est-ce qu'on peut demander plus que ça? Parce que Anne Rice, cette femme, elle écrit tellement bien. Mon livre préféré d'Anne Rice jusqu'à maintenant, c'est Lestat le vampire. C'est la 2e chronique de vampire que j'ai lu en premier. Et j'ai tellement aimé ce roman, comment c'était écrit, l'histoire, les émotions que j'ai ressenties, le monde qu'elle a créé avec les mots qu'elle a choisis. Je te jure, dans Lestat le vampire, en lisant ce livre, tu te sens comme si tu étais vraiment au 16e ou au 17e siècle avec Lestat, habillé à la mode victorienne, tu vis ta best life, t'es un vampire. Cette femme qui écrit aussi bien avec sa plume et sa délicatesse a écrit un livre où est-ce qu'il y a de la luxure. Donc, comprends bien que j'ai bien envie de lire ça. Et le livre est petit, ce livre de poche, il fait 349 pages. Donc, je sais pas si je vais commencer avec ça. Je sais pas, mais je sais que j'ai très très envie de lire ce petit roman. Le X, c'est que c'est le 3e. Le premier, c'est l'initiation. Le 2e, c'est la punition. Et moi, j'ai la libération. Donc, d'habitude, j'aurais voulu commencer par le premier, mais je les ai pas. J'ai juste celui-là, le tome 3, que j'ai trouvé usagé, comme tu sais. J'ai vraiment envie de lire ça. Anne Rice, sa plume me manque. J'ai vraiment envie de lire ses livres. C'est juste que les livres d'Anne Rice, en tout cas ceux que j'ai lus, c'est tellement bien écrit que ça me prend du temps à lire. Des fois, je dois relire la phrase une ou 2 fois pour faire hey, qu'est-ce qu'il veut dire ou ça veut dire quoi ce mot? Parce que ces livres ont été écrits, j'étais même pas né. Donc je sais pas ce que je vais lire entre ces 3-là en premier. Mais j'aimerais vraiment passer au travers des 3 pendant le mois de mai.
Mais je suis vraiment excité pour ce livre. Je sais pas pourquoi. Ça, je te montre ce livre-là, mais je pense pas que je vais le lire pendant le mois de mai, mais je vais t'en parler parce que dans ma dernière vidéo, je t'ai dit que j'ai lu pendant le mois d'avril Grown de Tiffany D. Jackson. Et ce livre, je l'ai bien apprécié. Surtout le thème principal du livre qui fait référence aux abus des hommes sur des mineurs, des jeunes femmes. Dans le livre que je te parle, Grown, on parle d'un homme de 29 ans qui agresse physiquement et mentalement une jeune fille de 17 ans. Tout ça, ça se passe dans le monde de la musique. Et en te parlant de ce livre dans ma dernière vidéo, j'ai fait référence à ce livre qui est en piteux état. Parce que j'ai lu ce livre, j'avais peut-être 14 ou 15 ans. Je sais même pas si à l'âge que j'avais, est-ce que j'avais le droit de lire ce livre. C'est une de mes amies qui me l'a prêté, je lui ai jamais remis. Une chose qu'elle me l'a jamais redemandé parce que j'ai essayé de trouver ce livre neuf sur Internet, je l'ai pas trouvé. Parce que ce livre est très ancien. En plus, tu vois, c'est écrit 15 ans et plus. Ben, c'est écrit à la main. Dedans, 15 ans et plus. J'avais cet âge-là quand j'ai lu ce livre-là. Ce livre est sorti en 1900, en tout cas cette édition. En 1994, j'avais 3 ans. Ce livre m'a pas traumatisé, mais comprenez, comme je vous ai dit, j'ai lu ce livre, j'avais 15 ans, peut-être même 14 ans. Si je me rappelle bien, parce que ça fait au moins 20 ans, j'ai lu ce livre, je vais juste me rappeler du nom de la fille, Olivia. Olivia est jeune, elle a 14 ans. Tu sais quoi, je vais te lire la 4e de couverture. Je te parle de ce livre juste parce que je t'en ai parlé dans ma dernière vidéo, quand j'ai fait allusion à ce livre en te parlant de Grown. Et j'avais envie de le lire ce mois-ci, mais je pense pas que je vais le lire. Mais vu que je l'ai sorti, je vais t'en parler un peu, ok? Écoute bien ce qui se passe dans ce livre. À 14 ans, Olivia a le corps voluptueux d'une femme et les cicatrices d'un enfant de couple divorcé. Pour ses parents pressés de refaire leur vie, elle est devenue un fardeau encombrant qu'on se passe et se repasse. Surgit l'inquiétant Nick, nouvel amant de sa mère, trop conscient de la vulnérabilité et de la beauté de la fille, tel un animal affamé, Olivia succombe aussitôt aux caresses d'un séducteur qui, tout hédoniste et amoral qu'il soit, lui accorde l'attention que les autres lui refusent. Privée de ses repères, sa sexualité habilement éveillée, exploitée, Olivia découvre le pouvoir irrésistible et destructeur de l'obsession amoureuse. Mais c'est sans compter avec l'intelligence et la force morale d'une adolescente contrainte à chercher seule sa voie. Elle prendra une décision lourde de conséquences pour elle et ses proches. Ce premier roman qui renferme une charge érotique propre à électriser l'imagination et où l'auteur habile séductrice, elle aussi joue et se joue du lecteur partagé entre trouble et plaisir, contient en outre un message moral qui dérange. Finalement, Olivia aura été moins ébranlée par sa liaison avec Nick que par la négligence affective de ses parents. Est-ce une Montréalaise? L'auteur, c'est une Montréalaise, je ne savais même pas. Jeannette Inglis, née à Montréal, est documentaliste chez un agent de change à Londres. Mariée à un peintre et mère de 2 fils, elle vit dans le Sussex. Ça doit être une ville. Ce livre, je l'ai adoré quand je l'ai lu quand j'étais jeune. Mais on va comprendre que j'étais très jeune et qu'il y a plusieurs choses que je n'ai pas compris sûrement dans ce livre. Mais la phrase qui marque ici, c'est vraiment, comme c'est écrit ici, que le livre contient une morale qui dérange. Parce que finalement, Olivia aura été moins ébranlée par sa liaison. Même là, on dit liaison, c'est pas vraiment une liaison, c'est une agression. Parce que Nick, c'est l'amant de sa mère et elle a 14 ans. Elle va avoir une liaison avec cet homme. Fait que le mot liaison me trouble un peu parce que c'est plus une agression. Mais ça dit ici qu'elle a été plus ébranlée, elle a été moins ébranlée par sa liaison avec Nick que par la négligence affective de ses parents. Ce livre-là m'a pas traumatisé, mais j'en reviens pas que j'ai lu ça quand j'avais 13 ans, ok? Et j'aimerais vraiment, j'ai plusieurs livres que, surtout sur l'étagère en haut que tu vois pas, j'ai plusieurs livres que j'ai lus quand j'étais très très jeune, que j'aimerais relire à l'âge adulte, juste pour voir est-ce que le livre, est-ce que je serais aussi ébranlé par ma lecture et comment je vais me sentir par rapport à ce que j'ai lu. En tout cas, Daddy's Girl, je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu à vie. Tu vois, je l'ai gardé au travers de tous les déménagements. Le livre, il est pété, il est mort. J'aimerais vraiment retrouver ce livre, mais en meilleur état. Je le rachèterai. Je l'ai sorti, je vais le laisser sur ma vanité, mon bureau, pour le voir, pour me rappeler que je veux le lire éventuellement. Donc, c'est ce que j'ai envie de lire pour le mois de mai. Regarde ça. Tu vois le sac ici?
c'est le sac qui contient les livres que je t'ai présentés dans mon dernier book haul. Je les ai toujours pas rangés parce que moi, chez moi, j'ai juste 2 bibliothèques de livres. Une ici à ma droite que tu vois et j'en ai une autre ici derrière moi. Celle derrière moi contient tous mes livres les romans. En fait, c'est tout ce qui est roman et derrière moi. Que ce soit fiction, non-fiction, tout genre confondu, ça se trouve ici. Ici, je sais pas comment on appelle ce type de recueil, mais ce sont tous les recueils informatifs. J'ai un cube qui contient des livres sur le tarot, sur les sorcières et tout, un autre sur l'Égypte ancienne, un sur le yoga, un sur l'astrologie, un pour les arts. C'est d'autres types de livres que j'adore. Mais le hic, c'est que j'ai pas envie de m'acheter tout de suite une nouvelle bibliothèque. J'en ai envie, mais j'essaie de faire attention parce que je sais que si je m'achète une nouvelle bibliothèque, je vais acheter plusieurs nouveaux livres, tu vois. Donc, je vais prendre le temps de faire un ménage. Je l'ai déjà fait dans ma section roman, mais je ne l'ai pas fait encore dans ma section livres informatifs. Je vais sortir les livres que je ne veux plus pour faire de la place pour les livres que j'ai dans ce sac. Mais je sais qu'éventuellement, je vais devoir m'acheter une nouvelle bibliothèque. J'ai envie d'une bibliothèque brune en bois que je pourrais mettre dans ma chambre. Laissez-moi savoir dans la section commentaires, est-ce que vous avez lu un des livres que je vous ai présentés? Et aussi un de ces livres-là, ceux de Tomi Adeyemi. Avez-vous lu ces livres? Je veux savoir ce que vous en pensez. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous embrasse fort, fort, fort. Profitez du beau temps qui est à nos portes. Et merci d'avoir été ici avec moi. J'oublie toujours de dire ça. Merci d'avoir été ici avec moi. Abonne-toi si tu aimes ma présence. Si tu aimes écouter mes vidéos, abonne-toi. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche, comme ça tu seras informé quand je mets une vidéo en ligne. Like la vidéo si tu l'as appréciée, ça fait toujours plaisir et ça aide mes vidéos à apparaître dans l'algorithme des autres. À bientôt!